La présence de plusieurs fosses à bitume, proches les unes des autres sur ce site, a permis de découvrir des animaux conservés dans l'asphalte. L'asphalte est lentement remonté jusqu'à la surface sur une période de plusieurs dizaines de milliers d'années, formant des centaines de mares gluantes qui emprisonnèrent plantes et animaux, s'y étant imprudemment aventurés. Au cours du temps, l'asphalte fossilisa leurs restes. Des milliers d'animaux sont morts englués, dont 95% d'insectes aquatiques. La façon dont les animaux se sont fait piéger est simple. En quête d'eau, les animaux s'approchent des bords et plongent d'eux-mêmes dans les mares, pensant y trouver de l'eau, mais se retrouvent incapables d'en ressortir en raison de la difficulté à s'y mouvoir. Et leurs prédateurs, en quête de proies faciles et profitant de leur faiblesse, se retrouvent ainsi également pris au piège. Les animaux mouraient ensuite d'épuisement. Le musée d'art du comté de Los Angeles a été fondé en 1910. Il fait partie à l'origine du musée des sciences, de l'histoire et de l'art dans la zone d'exposition Parc, avant de devenir une institution indépendante consacrée à l'art en 1961. Le musée déménage dans ses locaux actuels en 1965. Avec plus de 100 000 objets datant de l'Antiquité à nos jours, il est le plus grand musée d'art de l'Ouest américain. Urban Night est une installation artistique réalisée par l'Américain Chris Burden en 2008. Elle se présente sous la forme d'un assemblage de 202 réverbères fonctionnels exposés à l'extérieur du musée d'art. Bienvenue dans un lieu extraordinaire où les automobiles racontent des histoires et où chaque histoire a sa place dans l'histoire. En tant que l'un des musées automobiles les plus grands et les plus diversifiés au monde, le Peterson propose plus de 10 000 m² d'espace d'exposition et relate l'évolution des grandes réalisations de l'ingénierie automobile et son impact sur notre culture au cours des 120 dernières années. Le quartier de Century City s'étend sur une cinquantaine d'hectares où s'entassent d'innombrables gratte-ciel abritant des hôtels, des bureaux ainsi que des copropriétés. Jadis propriété de la 20th Century Fox, le quartier changea de main dans les années 1950 et devint ce qu'il est aujourd'hui.
Le Fox Plaza, haut de 34 étages, vous rappellera peut-être quelque chose, car il a servi de décor au film d'action Die Hard, où Bruce Willis, jouant le rôle d'un policier new-yorkais, vit un véritable enfer pour libérer des otages. Voici l'Avalon Hotel. Là, j'ai une photo de Marilyn Monroe qui se trouvait à cet endroit-là. Si on reconnaît le pilier ici. Ce quartier n'occupe que 15 km², mais il concentre d'innombrables commerces, plus élégants les uns que les autres. Des restaurants qui comptent parmi les meilleurs de Californie, des édifices et des parcs somptueux. Construit en 1932 dans un style Renaissance espagnol, le City Hall est l'un des édifices les plus caractéristiques de Beverly Hills. Et ici a été tournée une scène du flic de Beverly Hills, quand les policiers emmènent Eddie Murphy vers le City Hall. Donc en fait dans le film, ils s'en servent de commissariat. Fréquenté par des stars de cinéma, Rodeo Drive est une rue avec les boutiques les plus exclusives de Los Angeles, dont les marques luxueuses en enchanteraient plus d'un. C'est l'une des principales artères commerçantes de Beverly Hills. Elle est mondialement connue pour être une des zones les plus chères et luxueuses du monde. C'est sur Rodeo Drive qu'a également été tournée une célèbre scène de Pretty Woman. Bon bah voici l'heure de la séquence photo de GTA sur Rodeo Drive. Nous sommes ici. Voilà, je vais essayer encore de faire la même. Voilà donc une photo de GTA. Voici la photo devant cette église, en plein Beverly Hills en fait. On est là. Alors je vais essayer, pareil. La Spadina House, surnommée Maison de la Sorcière, fenêtre de guingois, toiture très pontue, clôture de briques et de broc, ancien studio de cinéma, cette bâtisse était à l'origine située à Culver City. Elle fut transférée ici en 1931. C'est aujourd'hui une maison privée. Cette fontaine historique date de 1931. Une frise circulaire et raconte les origines de la Californie.
Tandis que sur la colonne centrale trône la statue d'un jeune Indien priant pour que la pluie tombe. Un éclairage avec des LED a été rajouté quelques années plus tard. Le temple de Los Angeles était en construction pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a dû être retardé à cause de la guerre. Ce n'est qu'en 1956 qu'il sera consacré. Alors, cet immeuble dans GTA, c'est le Del Piero Building. Et j'ai la photo, et donc la photo, elle est là. Voilà, ma photo de GTA. Et puis, bah, comme d'hab, je vais faire la même. Santa Monica est une ville côtière enclavée entre Los Angeles et l'océan Pacifique. Elle constitue l'une des extrémités de l'historique Route 66. Santa Monica, c'est le charme d'une station balnéaire, l'une des plus belles plages de Los Angeles et un ponton légendaire. C'est le lieu de promenade par excellence des habitants de Santa Monica. Cette promenade est le lieu idéal si vous aimez voir des spectacles de rue, faire du shopping, vous divertir ou dîner en terrasse. Ici, les promeneurs se bousculent au milieu des fontaines et des sculptures végétales de dinosaures. Alors voilà une autre photo de GTA. Dans ça. Et ici, à cet endroit-là, il y a aussi un grand immeuble avec une horloge. Et qu'on retrouve exactement ici. Hop, il est là. Exactement le même bâtiment que dans le jeu. Et nous revoilà au début de mon film. Rappelez-vous, avant le retour en arrière. Voilà, je suis arrivé à destination, dans cette petite rue entourée de grands immeubles. Westwood Village Memorial Park est un petit cimetière caché dans les ombres des grands immeubles de Wilshire Boulevard. Il est peut-être petit, mais c'est le cimetière avec le plus grand nombre de célébrités au monde. Il a été créé en 1905 sous le nom de Sunset Cimetière et est devenu Westwood en 1926. En 2002, il a été désigné monument historique culturel par la ville de Los Angeles. Voici la tombe de Heather O'Rourke, enfant star des années 80. À l'âge de 4 ans, elle accompagne sa mère et sa sœur Tammy qui passaient un casting au studio MGM. À midi, Heather devait garder une table en attendant leur retour. Un homme barbu, que l'on nommera Steven Spielberg, s'est approché de sa table et lui a demandé son nom et si elle avait de l'expérience dans le monde du cinéma. Heather lui a répondu qu'elle n'était pas autorisée à parler à des inconnus. Amusé et intrigué, il lui a demandé s'il pouvait s'asseoir et attendre avec elle le retour de sa mère. Heather a accepté et comme promis, ne lui a pas parlé.
Steven Spielberg cherchait une jeune actrice pour interpréter le rôle de Carol Anne pour sa future production Poltergeist. Au début, il pensait qu'elle serait trop jeune pour interpréter le personnage, mais après un entretien et un test de hurlement, il lui attribue le rôle. Le film fut un succès et la réplique d'Heather, ils sont ici, entre dans la culture générale américaine. They're here. Elle fera ensuite des apparitions dans quelques séries et notamment dans Happy Days. Début 1987, elle tombe malade. Les médecins diagnostiquent la maladie de Crohn, mais ce fut une erreur. Pendant le tournage de Poltergeist 3, Heather subissait un lourd traitement médical. Dans quelques scènes de ce film, ses joues étaient gonflées dû au traitement. Le 1er février 1988 au matin, Heather avait de la difficulté à manger, elle tremblait, son visage était pâle, ses mains froides et sa respiration était devenue superficielle. Les médecins ont constaté une obstruction dans son intestin qui s'était infecté et avait éclaté, libérant des bactéries qui se sont rapidement propagées dans tout son corps. Après l'opération, Heather n'a montré aucun signe d'amélioration, puis son état a commencé à s'aggraver et son rythme cardiaque a faibli. Pendant plus d'une demi-heure, les médecins tentèrent désespérément de la réanimer, mais finalement tout espoir fut perdu et Heather mourut paisiblement. Elle n'avait que 12 ans. À sa mort, une des vedettes interrogée par la télévision pour lui rendre hommage fut Henry Winkler, Fonzie dans Happy Days. Il fut parmi les porteurs de son cercueil. Carol Anne, Poltergeist 1, 2 et 3. Elle était née le 27 décembre 1975, et puis elle est morte le 1er février 1988. C'était le jour où je fêtais mon anniversaire. Voici la tombe la plus photographiée, pas seulement à Hollywood, mais dans le monde entier. Marilyn Monroe. Sa tombe a pris des teintes de jaune et de rose à cause des traces de mains et de lèvres de ses nombreux fans. Personne n'est devenu une icône à Hollywood comme Marilyn Monroe. Le matin du 5 août 1962, Marilyn a été retrouvée morte due à une overdose de médicaments dans sa maison. Elle avait 36 ans. À sa gauche, la tombe de Hugh Hefner, propriétaire et fondateur du magazine Playboy. Il meurt le 27 septembre 2017 à l'âge de 91 ans. Il repose désormais auprès de son idole Marilyn Monroe. Il avait acheté sa concession en 1992 pour la somme de 75 000 $, à gauche de celle de l'actrice. Peter Falk était principalement connu pour son rôle du lieutenant Colombo de 1968 à 2003. Il est mort le 23 juin 2011 à l'âge de 83 ans. Il était marié avec l'actrice Shira Diniz, qui a joué dans 6 épisodes de la série. Sur sa tombe, on peut lire « Je ne suis pas ici, je suis à la maison avec Shira ». Sam Simon était l'un des développeurs des Simpsons, la plus longue série télévisée au monde. Sur sa pierre tombale, on peut voir Bart Simpson et son chien. Sam Simon était aussi un grand avocat pour les droits des animaux et avait créé sa propre fondation pour sauver les chiens et les chats. Cette statue rend hommage à l'un de ses chiens préférés. Ce chien s'appelait Colombo, ce qui est assez marrant juste à côté de la tombe de Peter Falk. Dans les années 1920, Westwood Village était destiné à devenir un quartier commerçant.
Depuis, l'université, on y passera dans un instant, s'est agrandie et les immeubles, bureaux et multiplex occupent désormais le paysage autour de Wilshire Boulevard. Westwood Boulevard constitue le cœur du quartier avec ses innombrables fast-food, cafés, disquaires, boutiques et bons vieux cinémas à l'ancienne. En 1919, cet établissement accueillait 250 étudiants. Aujourd'hui, la faculté s'est agrandie et acquis une renommée mondiale. Quelques 35 000 étudiants s'y instruisent dans 235 bâtiments répartis sur une superficie de 160 hectares. Les 4 édifices d'origine se distinguent par leur beauté, inspirée du style roman italien. Ah, le magasin UCLA, c'est immense. D'un côté, il y a toutes les fournitures scolaires. Et ensuite, on a tous les vêtements. Le Royce Hall fut construit en 1929. La salle de concert peut accueillir 1833 auditeurs. La coupole de la Powell Library, qui date aussi de 1929, est haute de plus de 20 mètres. L'entrée principale, particulièrement majestueuse, s'impose de la basilique San Zeno Maggiore à Vérone. Donc la bibliothèque du site UCLA, et qu'on trouve aussi le site UCLA d'ailleurs dans GTA. Hop, voici ma photo. Sierra Tower, achevé en 1965 et situé au 9255 Doheny Road, est un immeuble résidentiel en copropriété de 31 étages. Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto V, Sierra Tower apparaît sous le nom d'Eclipse Tower dans la ville fictive de Los Santos. Juste pour la petite histoire, je possède un luxueux appartement dans cette tour, mais dans le jeu. Et encore un robot là qui livre le courrier. Ah, c'est fou, hein, il attendait là-bas que le feu passe au vert, et le voilà. Bon, attends, je vais me gêner ou quoi? Ah, je sais pas comment il voit. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Alors, comme je vous ai montré, la Sierra Tower, qui fait partie de GTA, donc vous vous en doutez, c'est l'heure de la petite photo. Sunset Boulevard est une voie routière qui, depuis Hollywood, permet de gagner l'océan Pacifique et d'admirer le coucher de soleil. D'où son nom. Sunset Boulevard doit sa célébrité à sa longueur de 40 km, à sa forme sinueuse, très inhabituelle aux États-Unis, et surtout grâce aux endroits exceptionnels qu'il traverse, comme Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Brentwood et Pacific Palisades. Situé sur Sunset Boulevard, The Viper Room est une boîte de nuit. L'endroit est connu pour avoir été le théâtre de la mort de l'acteur River Phoenix par overdose la nuit d'Halloween 1993. En effet, ce soir-là, River Phoenix consommait des drogues dans les toilettes, puis quitta les lieux en titubant. Mais une fois à l'extérieur, il s'effondra sur le trottoir et fut pris de convulsions, puis succomba par arrêt cardiaque. Approaching Sunset and Suites Room. Brave.
leur super boutique de Funko sur le boulevard. Plein de thèmes. Et puis voilà, j'ai essayé de faire mon neveu. Peut-être n'y a-t-il pas d'artère plus célèbre au monde. Depuis longtemps associé au culte des stars, Hollywood Boulevard a conservé son pouvoir d'attraction. La rue, anciennement connue sous le nom de Prospect Avenue, a changé de nom quand Hollywood a été rattaché à la ville. En 1958, le Walk of Fame a été inauguré et en 1960, la première étoile a été inscrite dans le marbre, très vite accompagnée par de nombreuses autres. Hollywood Boulevard réunit quelques-uns des principaux lieux d'intérêt de la ville, dont le Chinese Theatre, le Capitaine Theatre et le Walk of Fame. Le Hollywood Walk of Fame a été créé en 1958 et représente tout le glamour caractéristique d'Hollywood. Avec le temps, il est devenu un des lieux les plus symboliques de la ville. Visité chaque jour par des milliers de personnes qui le prennent en photo, le Walk of Fame est parsemé d'étoiles roses à 5 branches, ce qui en fait un des endroits les plus iconiques de Los Angeles. On y trouve 5 types d'étoiles, chacune représente une catégorie: le cinéma, la télévision, la musique, la radio et le théâtre. Existe-t-il une image plus caractéristique de Los Angeles que son célèbre panneau avec les lettres d'Hollywood? Incontournable. Elle domine la ville depuis 1923. Je vous en reparlerai demain lors de la visite du Griffith Observatoire. Le Capitaine Theatre est un édifice de 6 étages construit en 1926 et comprenant une salle de cinéma. À la suite d'une rénovation financée par la Walt Disney Company au début des années 1990, la salle de cinéma est devenue le lieu des avant-premières des productions du groupe Disney comme Pixar ou Marvel. Depuis son inauguration en 1927, Chinese Theatre est l'un des cinémas les plus célèbres du monde. C'est ici que se déroulent les avant-premières des films les plus importants du cinéma américain, où tout artiste rêve d'être invité un jour. Chinese Theatre a été construit sous les ordres de Sir Roman, un impresario tombé amoureux de la culture chinoise. Le Chinese Theatre a ouvert ses portes le 18 mai 1927 avec la projection du film Le Roi des Rois. Son ouverture a marqué un changement définitif dans l'industrie du cinéma. Il est visité par plus de 4 millions de personnes chaque année. On peut voir les empreintes des mains et des pieds de plus de 200 célébrités. Et donc, bien sûr, vous en notez que ce cinéma est bien représenté dans GTA. Les Four Ladies of Hollywood est une sculpture de 9 mètres de haut. Elle rend hommage à 4 femmes de couleur qui ont brisé les frontières pendant l'âge d'or d'Hollywood: Mae West, Dorothy Dandridge, Anna Mae Wong et Dolores Del Rio. Malgré le surnom de Four Ladies of Hollywood, il y a en fait 5 femmes sur la sculpture. Au moins, il y en avait 5. Pendant 25 ans, installée au sommet de la flèche, une petite silhouette en bronze de Marilyn Monroe représentait sa célèbre pose dans 7 ans de réflexion au-dessus des grilles d'aération du métro. Mais le 16 juin 2019, un homme a grimpé sur le belvédère, a scié la pauvre Marilyn aux chevilles et s'est enfui avec la petite Norma Jean. L'agresseur a été arrêté 5 jours plus tard et condamné à 1 an de prison. À l'intersection de Fairfax Avenue et de la 3e rue se trouve le Farmers Market, dont la popularité n'a jamais fléchi depuis son ouverture en 1934. La prévoyante Blanche Maggie eut en premier l'idée d'ouvrir ici une boutique, de Maggie's Kitchen and Deli, qui existe toujours et qui est aujourd'hui gérée par la même famille. Plus tard, les fermiers investirent les lieux et vinrent vendre leurs produits. Aujourd'hui, ce sont les marchands de fruits, de légumes, de fleurs, de souvenirs et d'antiquités qui occupent ce marché de nuit.
The Grove est l'un des centres commerciaux les plus emblématiques de Los Angeles. Il a été achevé en 2002, a été construit comme un village avec ses rues pavées, sa place principale, des boutiques faisant penser à des maisons et une fontaine construite par Walt Disney, à qui l'on doit également les célèbres fontaines du Bellagio à Las Vegas.